Bonjour tout le monde et bienvenue à Leadership en tout genre. Et oui, à Leadership en tout genre, ce que je souhaite de tout cœur, c'est inspirer la culture organisationnelle de votre entreprise et de générer un climat de travail qui est stimulant. Et oui, c'est dit. De quoi était-il question la semaine dernière? Eh bien, les 4 facteurs qui empêchent une femme à contribuer à sa juste valeur au développement de l'entreprise. Donc, il y a des facteurs dans une culture organisationnelle qui peuvent empêcher une femme de se déployer et justement qui empêchent une femme à contribuer au développement de l'entreprise. Mais ça, on a vu ça la semaine dernière. C'est accessible sur ericlantier.net. Cette semaine, de quoi est-il question? Eh bien, pourquoi les hommes et les femmes pensent-ils différemment? Et ça, c'est important parce que une des raisons pour lesquelles les hommes et les femmes pensent différemment, c'est une raison tout simplement biologique. Hein? C'est la constitution même qui différencie les hommes et les femmes. Et on va voir sur le plan scientifique quelles sont ces différences biologiques qui font en sorte qu'on pense différemment, on agit différemment, on règle les problèmes de manière différente. On va voir ça dans les semaines à venir. Et cette semaine, la question que je me pose et que je tente de répondre, c'est pourquoi les hommes et les femmes pensent-ils différemment? Alors, on va partir de faits scientifiques pour mieux comprendre comment ces informations-là s'appliquent à la réalité du travail. Parce que ce sont des réalités qui sont présentes et qui ont un impact sur la dynamique d'un groupe, d'une organisation. Maintenant, ici, à Leadership en tout genre, on parle de généralité. Ce ne sont pas des absolus. Ça ne s'applique pas à 100% des cas. C'est ce que la recherche a pu observer dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. Alors, je vous invite à examiner ce que je dis et à retenir ce qui est bon, ce qui s'applique à votre réalité, à votre organisation. Ceci étant dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que la compréhension scientifique sur les différences entre les hommes et les femmes, c'est un phénomène assez récent. Du moins, ça relève du siècle dernier. Et évidemment, on a constaté au travers tous les siècles qu'il y avait des différences entre les hommes et les femmes. Mais on a pu maintenant mettre le doigt dessus de manière scientifique parce qu'à un moment donné, il y a des gens de science, qui se sont posé la question, comment se fait-il que suite à un AVC, les femmes vont se relever plus facilement, vont retrouver leur capacité de parler, leur capacité langagière plus rapidement que les hommes. Par exemple, les femmes vont se souvenir plus rapidement de faits du passé, vont retrouver leur mémoire factuelle plus rapidement que les hommes. Alors, et c'est à partir de ces recherches-là pour essayer de comprendre pourquoi les effets de l'AVC favorisent davantage les femmes que les hommes. Alors, il y a eu des recherches qui ont été faites sur le cerveau, l'implication du cerveau, les dommages qui ont été faits sur le cerveau justement suite à un AVC. Et c'est là qu'on a constaté qu'il y avait des différences, que le cerveau fonctionnait de manière différente et était constitué de manière différente. Alors, on va débuter cette semaine par ce qu'on appelle le corps calleux donc c'est le corps calleux avec un C. Son rôle, c'est de processer l'information. Donc, ça fait partie du cerveau et ce corps calleux, son rôle, c'est de processer l'information. En fait, c'est un faisceau de fibres nerveuses qui relie les deux hémisphères du cerveau, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et comment dirais-je, ce faisceau de fibres nerveuses, lui, à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transférer de l'information entre les deux hémisphères, gauche et droite, et va les coordonner. Bon, l'hémisphère gauche, c'est la source de la pensée linéaire, logique et sérielle, en série. L'hémisphère droite, c'est la base de la pensée intuitive, holistique, créative. Alors, ce corps calleux joue un rôle important puisqu'il relie les 6 lobes du cerveau. Il y a 2 hémisphères, mais il y a 6 lobes, frontal, temporal, pariétal et occipital. Donc, et évidemment, les hémisphères gauche et droite. Maintenant, je vais essayer de simplifier ça le plus possible là, pour que vous ne soyez pas perdus. Ce n'est pas un cours de science.
Ne vous en faites pas, d'accord? Je vais essayer de le vulgariser à sa plus simple expression. C'est pour ça que je vais sauter certains détails, je vais aller avec des généralités. Règle générale, le cerveau de la femme possède, par exemple, un plus grand corps calleux. Donc, il est 40% plus grand chez les femmes que chez les hommes. Et à ce moment-là, c'est pour ça elles vont connecter généralement les informations des deux hémisphères simultanément. OK? Donc, la connexion entre les deux hémisphères chez les femmes, c'est comme, par exemple, des voitures de course sur une piste de course. D'accord? Ça va rapidement d'un hémisphère à l'autre. Les connexions se font quasi simultanément. Tandis que chez les hommes, il y a des connexions, mais c'est comme un chemin de fer. Donc, c'est comme une locomotive sur un chemin de fer, OK? Ça va pas aussi vite, par exemple, qu'une Ferrari, hein, ou une Lamborghini, une locomotive, et aussi pour tourner, pour changer de direction. Ça prend beaucoup plus de temps, hein? Il faut tout repartir la machine et aller dans l'autre direction. C'est différent. Donc, il y a moins de connexions et les connexions sont moins simultanées. Donc, ça a un effet directement sur le comportement, sur les attitudes, sur les agissements, sur les réactions. C'est pour ça que les femmes ont plus de facilité à connecter leurs sentiments et leurs pensées que les hommes. C'est plus facile pour une femme. Donc, on va dire quelque chose, pouf, il y a une réaction émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion des deux côtés du cerveau. Les deux aspects sont reliés. Et c'est pour ça que les hommes vont souvent séparer les informations, les émotions et les perceptions et vont les catégoriser comme des compartiments distincts. C'est pour ça que certaines personnes vont dire « Ouais, c'est ça, c'est facile pour vous de compartimenter, de mettre dans une boîte, de mettre dans un tiroir. » Hein, je me souviens, ma première femme me disait « Comment tu fais pour dormir la nuit avec tous les soucis qui t'assaillent, puis avec tous les problèmes que tu entends des gens autour de toi, puis tous les défis que tu as à relever? » Et savez-vous que je lui ai répondu? Ben, parce que j'ai besoin de mon sommeil pour aller travailler le lendemain. Alors moi, quand je dors, c'est fini, on reprendra ça demain. Donc, pendant que je dors, c'est pas le temps de m'inquiéter, parce que demain, j'ai besoin d'énergie. C'était pas plus compliqué que ça. Alors que pour ma femme, elle faisait de l'insomnie dès qu'il y avait quelque chose qui la préoccupait. Alors, maintenant, la réaction au défi d'une femme à l'autre est différente, évidemment. C'est pour ça que je vous dis, je parle ici de généralité. Ça ne s'applique pas dans tous les cas, mais c'est simplement à titre d'exemple pour vous aider à comparer, à voir les nuances. Et les nuances entre un homme et une femme, dans un milieu différent, eh bien, ces nuances-là vont jouer d'une réalité à l'autre, évidemment. Alors, c'est pour cette raison que, parce que le cerveau de la femme possède un plus grand corps calleux, et c'est pour cette raison que les hommes ont tendance à se concentrer sur une chose, alors que les femmes sont davantage multitâches. Je ne suis pas en train de dire que les hommes ne sont pas multitâches, qu'il n'y a pas d'hommes qui ont développé cette habilité-là d'être multitâches. J'ai appris à la développer, mais je suis certain que si je faisais un concours avec certaines femmes, eh bien, j'ai l'impression que les femmes vont gagner le concours. Ils sont mieux équipés, règle générale, par rapport à cette notion-là de multitâche à cause du corps calleux. Maintenant, ce qui arrive, c'est que c'est pour ça que un homme, puisqu'il a tendance à se concentrer sur une chose, à compartimenter, n'aime pas être interrompu dans une séquence de tâches. Les femmes, elles, ont tendance à relier l'information à leur expérience. Donc, ils vont réagir à des questions multiples avec l'ensemble de leur cerveau, sont capables de suivre plusieurs conversations à la fois puis réagir. Et c'est pour ça que les hommes, lorsqu'ils écoutent une femme, ont tendance à penser « Ah, elle saute du coq à l'âne ». Et souvent, moi, surtout avec ma première femme, parce que j'étais pas équipé avec l'intelligence genrée, eh bien, je me disais « Là, tu peux-tu accoucher, là? Où est-ce que tu vas en venir? C'est quoi ton point? Là, je te comprends plus. Tu parles de ça, là. Là, tu m'as tout mêlé. Tu parles-tu de ça ou de ça? » Alors, voyez-vous,
Et souvent, il y a une cohérence dans ce qui semble être pour nous les hommes une incohérence féminine. Tout est relié. Et c'est pour ça que c'est important, à notre tour, de ne pas l'interrompre dans son élan oratoire. Parce que à la fin, le punch est à la fin, chez beaucoup de femmes, tout prend son sens. Alors, c'est pour ça que de dire à une femme, « Ah, oublie ça. Ah, pourquoi tu renotes ces choses-là? » Parce que souvent, les connexions, qui sont plus abondantes et plus rapides, fait en sorte que un événement, une situation, une parole va éveiller un autre endroit du cerveau, une émotion qui va revenir, une émotion du passé qui rejaillit. Donc, elle a besoin de la verbaliser, cette émotion-là, pour s'en dégager. Et c'est pour ça que, en résumé, les hommes se concentrent sur une tâche à la fois, tandis que les femmes ont une pensée, ce qu'on appelle fracale, un peu comme un flocon de neige, OK? Donc, ça touche plusieurs aspects en même temps, mais c'est interrelié. Et c'est pour ça qu'elles sont plus aptes à effectuer plusieurs tâches à la fois et surtout, écoutez bien ça, c'est important, à décoder les signaux non verbaux qu'on va lui lancer. Par exemple, que ce soit le ton de la voix, la gestuelle, le regard. Elle va être capable de lire au-delà des mots. Pourquoi? Parce que sa connexion avec son ressenti devient très puissant. Ça lui donne une force de frappe qui souvent devance les hommes. Maintenant, ceci étant dit, maintenant, à quoi ça sert comprendre comment fonctionne le corps calleux dans le cerveau? Et puis c'est toute une expression, hein, ça sonne drôle, le corps calleux. En anglais, c'est corpus callosum. Alors, ça me semble que ça sonne mieux, ça sonne plus scientifique, mais bon. Alors, comment ça s'applique au niveau du leadership? Eh bien, dans une situation de leadership, c'est important de présenter à un homme les faits puis aller droit au but rapidement. Et surtout, de ne pas l'interrompre dans une séquence de travail. Donc, 3 choses à retenir. D'amener les faits, d'aller droit au but rapidement et de ne pas l'interrompre dans sa séquence de travail. Par exemple, il est vraiment concentré, il est en train de taper un courriel, une réponse, et là, une femme cogne, toc, toc, toc. « Hey, sais-tu quoi, Roger? J'avais pensé à ça. » Et là, souvent, il va faire peut-être dans sa tête. S'il est assez familier, il va le faire verbalement. Mais ça, c'est un signal en voulant dire « Là, je suis concentré. » Moi, ça m'arrive. Des fois, je suis en train de répondre à quelqu'un, là, puis ma femme, elle me parle en même temps. Là, je suis là. Je peux-tu faire dire ça? Puis là, je vais être tout à toi. Autant que je suis concentré pour faire ça, je vais être concentré pour t'écouter attentivement. Il y a des fois que c'est des réponses tout simplement faciles à répondre. « Ah oui, je dis pas d'im. Ah non, ou appelle-moi à 5 heures. » Peu importe. Alors, mais d'autres fois, ça demande plus de concentration. Alors, moi, je réagis en homme et ma femme me traite comme si j'étais une femme. Être capable de faire plusieurs choses en même temps. Alors, voyez-vous, ça peut générer des frustrations. Maintenant, donc, je résume. Un homme, c'est important d'amener les faits observables, quantifiables, aller droit au but, ne pas l'interrompre dans sa séquence de travail. Vous pouvez cogner à la porte et dire « Hey, écoute, Roger, quand tu seras disponible, fais-moi signe, j'ai besoin de te parler. C'est assez important. » OK, tu peux me parler là. OK, je t'attends dans 5 minutes. Voyez-vous, ça facilite les choses. Avec une femme, vous avez intérêt à d'abord créer des liens avant de commencer à les motiver ou les diriger et d'éviter de les interrompre dans leur élan oratoire. Donc, c'est important de créer un pont, créer un lien. Puis, comment ça va? Comment a été ta fin de semaine? Hey, tu m'as parlé de ça la semaine passée. Où est-ce que tu en es rendu avec ça? Et là, de chercher le lien pour connecter avec ce que vous voulez lui faire faire ou ce que vous avez besoin de discuter avec elle, d'avoir une introduction. Donc, de, par exemple, la préparer, avoir une introduction préliminaire pour aborder le sujet que vous voulez parler. Donc, voyez-vous, c'est très différent. Tandis que si vous faites ça avec la majorité des hommes, vont dire, ben, peux-tu accoucher, peux-tu aller droit au but? Moi, j'ai pas tout ce temps-là. Là. C'est quoi tu veux me dire? Voyez-vous, c'est différent. Donc, avec une femme, d'abord créer des liens et ensuite, vous avez la légitimité de la motiver
de lui donner une direction, etc. Éviter de l'interrompre dans son élan oratoire. Ça va créer de la frustration et elle va trouver que le lien n'est pas suffisamment fluide. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Et si vous voulez un questionnaire pour savoir si votre culture organisationnelle est davantage féminine ou davantage masculine, c'est gratuit. Vous m'écrivez à coach@ericlantier.net. Et en terminant, si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle soit diffusée sur les ondes du 92.7 FM, vous écrivez à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. La semaine prochaine, de quoi parle-t-on? Pourquoi la prise de décision diffère entre les hommes et les femmes? Hein? La façon de prendre des décisions va différer entre les hommes et les femmes, et ça, c'est une question de matière grise. Ça a encore un lien avec l'aspect biologique. Mais ça, on en parle la semaine prochaine. Alors, je vous dis au revoir. Mercredi, eh bien, c'est Aimer en santé. Et jeudi prochain, leadership en tout genre. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.